Bonjour très chers amis Capricorne et bienvenue pour votre astro-guidance. Alors cette fois-ci non pas sur un mois mais sur tout votre été puisque cette guidance va courir du mois de juillet au mois de septembre. Va couvrir 3 mois donc. Alors j'ai dû prendre cette disposition pour des raisons de gain de temps et d'énergie, ce qui me permet de vous consacrer plus de temps pour vos guidances privées personnalisées. Également, pour vous, l'avantage est que vous avez finalement une guidance par saison et que vous pourrez la consulter, donc votre astro-guidance, tout au long de votre saison. Donc en l'occurrence ici l'été. Alors vous le voyez, j'ai basé ici la guidance au niveau sur l'oracle de l'énergie que vous voyez en arrière-plan, ensuite sur le tarot des anges gardiens et en carte de conclusion sur le petit oracle de Cristal-Ange. Alors pour ceux d'entre vous qui découvrent la chaîne ou les vidéos, les astro-guidances, le petit oracle de Cristal-Ange m'a été donné en channeling, on va dire, oui. C'est un oracle qui m'a été inspiré. Les phrases clés tombaient littéralement, pleuvaient, comme j'aime à le dire, pleuvaient littéralement dans ma tête au point que j'ai dû prendre un papier et un stylo parce que j'ai compris qu'ils étaient en train de me livrer un oracle. Et puis ensuite, pour les dessins, j'ai tout simplement laissé faire mon enfant extérieur, tous des dessins relativement simples, naïfs même, on va dire. Hein. Voilà, les sans plus attendre, nous allons découvrir quelle est pour vous la première partie de votre guidance, les énergies dominantes, nous allons dire, pour votre été, juillet, août et septembre. Alors, vous le voyez, pour vous, 4 cartes. Alors, habituellement, ces 3 cartes, le concept, en fait, ce sont des tirages concis. Mais vous, c'est cadeau, vous êtes les derniers à passer, on va dire. Il y a une 4e carte qui s'est réellement imposée, j'ai tenu à la joindre, et c'est pas des moindres. Hein. Vous le voyez, c'est le 7e chakra avec l'archange Uriel. L'archange Uriel qui vient vous délivrer un merveilleux message. Bon, alors nous allons détailler un petit peu tout ça. Alors, vous avez eu en tout premier lieu, vous le voyez, hein, en dominance du tirage, pardon, c'est la carte, la belle, magnifique carte de la victoire. Alors, vous le voyez, cette personne ici est auréolée d'une sorte de couronne en liane d'or. Et puis, elle tient au creux de ses mains des lauriers d'or, pareil, hein, on le sait, c'est le succès, les lauriers, hein, le succès, la victoire. Donc, une belle réussite pour vous dans cet été, au courant de cet été. Le petit conseil, une belle réussite, voilà, oui, une belle victoire. Le petit conseil en plus, c'est qu'on vous dit, vous voyez, elle est en train de contempler, elle est toute auréolée d'or, hein, même au niveau du maquillage, tout ça. Donc la victoire est là, le succès est là, c'est certain. Mais on vous dit en quelque sorte de ne pas rester sur vos lauriers. Voilà, vous connaissez l'expression en fait, hein, parce qu'elle contemple cette couronne de laurier en or, s'il vous plaît, hein, c'est pas rien. Elle la contemple au creux de ses mains. Donc on vous dit, attention, continuez votre travail intérieur. Alors la victoire peut être effectivement au niveau d'un travail intérieur, mais bien plus probablement ou au niveau de quelque chose d'extérieur à vous. Hein, vous le verrez. Éventuellement, vous me le direz. Vous me rendrez compte de cela. Et puis, apparemment, de toute évidence, ça aura un rapport ou une incidence sur votre vie, comme il est dit ici, en communauté. Alors, cette carte de la communauté représente des affinités avec des personnes. Vous voyez ici trois femmes qui sont liées par des liens d'amitié, qui s'encouragent, qui passent de bons moments ensemble, qui sont intimes, on va dire, liées. Donc, ça peut être vous sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan affectif. Voyez-le encore une fois, adaptez-le à votre situation. Toujours est-il que ça aura une importance pour vous au cours de cet été. Le fait d'être entouré, le fait d'avoir comme des alliances, des liens avec des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien, avec lesquelles vous avez des affinités particulières. Voilà. Ensuite, vous avez eu la carte partir. Alors, cette carte partir, vous le voyez, cette femme ici s'en va, en sachant très bien ce qu'elle laisse derrière elle. Elle se dirige vers un avenir un petit peu brumeux. Par contre, elle ne sait pas trop ce qui l'attend devant, mais elle sait qu'il faut partir. Elle sait que la situation est arrivée à un point culminant, mais que... Voilà, qu'elle n'a rien à regretter. Il faut y aller. Elle y va. Et elle y va, elle décide vraiment. Alors, voilà, c'est quelque chose aussi, pour certains d'entre vous, qui vous sera amené, qui s'imposera à vous pendant cet été. Quoi qu'il en soit, ça débouchera sur quelque chose de positif, puisque vous voyez, il y a de chaque côté, même si c'est brumeux, si elle ne voit pas tout à fait encore les détails de son avenir, on va dire, hein,
de cette décision, il y a des arbres en fleurs de chaque côté. Donc c'est des arbres de printemps avec une belle floraison. C'est signe de renouveau, de renaissance, de belles choses qui arrivent à vous. Il y a des oiseaux aussi de paix, des colombes de paix qui sont auréolées de lumière et d'or là. Donc c'est tout bon. Alors, quelle que soit la chose que vous allez abandonner, oui, la situation, voir une personne, ou la situation, ça peut être aussi que vous allez quitter, pour laquelle vous allez faire le choix de partir, on va dire, dans un sens propre, littéral du terme, ou dans un sens symbolique. Ça peut être, ça sera bon pour vous. Ça peut être également pour vous le fait d'abandonner des habitudes néfastes, ou tout simplement une addiction. Hein. On pense à l'addiction, on pense souvent à la cigarette, ça peut être à des médicaments, ça peut être à de l'alcool, pourquoi pas, ou de mauvaises habitudes, tout simplement. Hein. Donc, toujours est-il que ça sera pour vous le moment, que la situation va faire que vous serez à un point où, stop, maintenant c'est bon, j'ai décidé, j'y vais. Et puis alors, regardez le petit cadeau supplémentaire dont je vous parlais, que vous avez eu, qui est magnifique. C'est l'archange Uriel qui vient vous dire que votre 7e chakra est ouvert, vraiment, vous êtes en, comment dire, va s'ouvrir, vous allez avoir une connexion particulière avec le divin. Pour ceux d'entre vous qui sont dans un cheminement spirituel. Et pour les autres, c'est tout simplement, si cela vous dérange, c'est tout simplement une forte clairvoyance, on va dire. Mais de toute façon, la carte, elle est là. Moi, je vous délivre le message tel qu'il est. C'est une belle connexion avec les mondes spirituels, quel qu'il soit. Vous voyez, elle est magnifique, elle a cette couronne-là au niveau du chakra coronal. Puis alors, j'ai pas pu m'empêcher de penser, évidemment, chakra coronal, c'est couleur violette, blanche, voilà, il y a la notion argentée qui est là, mais et violette, vous regardez la pierre au-dessus, sans faire exprès. Hein. Moi, j'adore leur petit signe parce que c'est l'améthyste. Elle m'a servi pour aussi d'autres guidances, mais là, comme par hasard, la carte se trouve juste dessous. Et l'améthyste, cette pierre nous permet va renforcer ces liens particuliers, cette connexion ouverte avec les mondes invisibles, on va dire. Hein. L'améthyste aide à ça et elle a cette même couleur violette. J'ai trouvé ça magnifique. Donc j'ai trouvé ça cadeau pour vous encore les Capricornes. Vous êtes gâtés, hein, et j'en suis très heureuse. Je me réjouis toujours quand les tirages sont magnifiques et c'est le cas pour vous. Hein. Allez, nous allons passer à la seconde partie au niveau du tirage des anges gardiens. Alors regardez un petit peu. J'adore quand les tirages sont dans une belle cohérence comme ici, dans une belle fluidité. Et vous avez eu, alors la carte accepter des changements. On vous disait que ça va être une période où vous allez quitter une situation ou quitter voilà, quelque chose. Vous laissez quelque chose partir, vous avez la carte partir. Et là, vous avez la carte accepter les changements. Alors nous allons détailler. Et puis, en plus, vous aviez, c'est en droite ligne, ici pour la carte bien s'entourer. Au-dessus, vous aviez la carte de la communauté. Donc, le fait d'être entouré de bonnes personnes avec qui vous avez des affinités particulières, une belle alliance avec des personnes de beaux liens. Pardon. Et puis, exprimer ses rêves. Exprimer ses rêves, ben, c'est... il est temps, on vous parle ici de grand départ, il est temps pour vous de réaliser vos rêves, il est temps de réaliser vos projets. Alors nous allons y revenir. L'avantage de ces cartes, ce que j'adore aussi dans ce tarot des anges gardiens, c'est que vous avez tout de suite un message qui est concis ici. Ça va très bien avec le concept des astroguidances, que je veux clair, limpide, concise. Alors regardez, et puis je vous donnerai le message complémentaire ensuite, qui sont eux aussi concis. Alors, acceptez les changements. On vous dit ceci, vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous voyez, ça confirme ce que vous avez eu précédemment. Hein. Vous n'êtes pas heureux. Alors, adaptez-le à votre situation. Hein. Dans tous les cas, c'est pas tout à fait ça votre vie, ou c'est carrément pas ça, ou c'est pas tout à fait ça, ou tel aspect de votre vie, on vous dit. Hein. Alors, vous n'êtes pas heureux. Vous n'avez pas de but dans la vie, pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. Et ils vous invitent, donc vos anges vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Voilà, alors encore une fois, comme je le dis toujours, adaptez-le à votre situation, à votre contexte. Alors je vais vous délivrer le message adjacent. Il vous est dit ici, vos anges gardiens vous guident sur le chemin qui mène au bonheur, rien de moins. Souvenez-vous tout à l'heure la carte avec cette personne qui part, qui laisse derrière elle, qui sait ce qu'elle laisse derrière elle, qui a un avenir un petit peu, qui ne voit pas trop, c'est un petit peu nébuleux, mais il y a les colombes qui sont là, il y a les arbres en fleurs, le renouveau qui est là, donc un nouveau départ favorable. Et on vous dit ici le bonheur carrément, hein, ce chemin qui mène au bonheur. Donc je poursuis, soyez attentifs aux signaux qu'il vous envoie, donc
attention, petit signe, prêtez attention aux signes, petit ou grand d'ailleurs, pour vous dire qu'il est temps de prendre une autre voie, décidément, vous voyez, de changer de carrière, de déménager, voire de trouver d'autres associés. Encore une fois, adaptez-le à vous. Ça peut être aussi sur le plan relationnel ou sentimental, ou au niveau addictif, comme on disait tout à l'heure. Alors, je poursuis. Voilà, c'est ça, vous voyez. Osez vous débarrasser de vos anciennes croyances au profit d'une nouvelle philosophie de vie. Changer est un défi, mais aussi une expérience exaltante. Ayez toujours à l'esprit que vos anges gardiens veulent que vous soyez heureux et comblés. Tout ce qui se passe dans votre vie a une raison d'être. Rien n'est anodin, ou gratuit. Engagez-vous sereinement, voyez, sereinement, sur une voie nouvelle. Votre vie n'en sera que meilleure. Alors, vous avez vraiment de beaux conseils et de belles cartes là, hein, les Capricornes, des cartes très cohérentes. Ensuite, bon, pour la carte bien s'entourer, donc vous aviez la carte de la communauté, elle se trouve juste en dessous. Et on vous dit, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Donc, si vous êtes dans ce cheminement, prenez-le au sens propre du terme. Sinon, prenez-le en termes de développement personnel. Hein. Dans les deux cas, ça fonctionne de toute façon. Alors, je poursuis. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Ça, c'est très important. Hein. Vous l'avez eu 2 fois souligné. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc, ouvrez-vous aux idées nouvelles. Pourquoi pas aux idées qu'on vous suggérera au sein de cette communauté, de ces personnes avec lesquelles vous avez des affinités. Il est question de ça, en tout cas. Ici, on vous le souligne avec cette carte. Alors, voici le message adjacent. On vous dit, lorsque cette lame arrive, elle indique que rien n'est plus important que ce qui touche au cœur et aux sentiments. De nouvelles relations verront le jour, alors que des relations existantes seront renforcées. Dans les tarots traditionnels, cette lame porte le nom de choix. Si vous devez prendre une décision importante, et c'est apparemment le cas avec la carte du changement que vous avez eu, de partir, etc. Donc, si vous devez prendre une décision importante, il est primordial de prendre en compte tous les paramètres. Cette lame vous incite à fouiller dans vos émotions pour trouver la réponse à vos questions. Vous devez agir en fonction de ce que dicte votre cœur. Voilà, c'est très important. Soyez à l'écoute de vous-même. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce dont vous avez envie et à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions, tout simplement. Et pour terminer, vous avez une très jolie carte, exprimer ses rêves. Hein. Quoi de plus beau? Et pour un nouveau départ, c'est parfait, parce que c'est ce qui arrive pour vous avec le bonheur à la clé, d'après ce qu'on vous a dit, hein, quelque chose de positif dans tous les cas. On vous dit, si vous êtes prêt pour le grand départ, point d'exclamation, hein, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Et notez que c'est la carte numéro 1. 1, nouveau départ, nouveau commencement. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils, même si ce sont des changements de fourmis, c'est important pour vous d'assumer ces premiers changements, de les effectuer. Il est encore dit, tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre le bon objectif, oui, votre objectif. Voilà. Alors, donc, le message est très clair ici, il se veut très encourageant et il l'est réellement. Alors, voici ce que vous donne dans le détail. Cette carte exprimer ses rêves, il vous est dit, la vie peut réellement être merveilleuse. Vous avez choisi cette lame. Alors en l'occurrence, elle a été choisie pour vous puisqu'elle s'est imposée à vous. Ouais. Alors cette lame, car à partir d'aujourd'hui, vos projets vont se concrétiser. C'est vraiment le temps du changement pour vous les Capricornes. Hein. Des projets qui se réalisent, etc. Alors on vous dit encore, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape et exprimer clairement ce dont vous avez besoin. Donnez libre cours à vos rêves, vos anges gardiens vous ouvrent la voie et éliminent les embûches, rien de moins. Hein. Donc soyez confiants avec ces changements qui s'amorcent avec ce nouveau départ. Hein. Soyez attentifs aux signes qui vous envoient, faites preuve d'optimisme, c'est très important ça. Si vous êtes dans un état d'esprit optimiste et positif, vous allez attirer à vous la meilleure façon de se réaliser de ces changements, la meilleure
les meilleures opportunités. Je cherche les mots, mais bon, vous avez compris, j'en suis sûre. Donc faites preuve d'optimisme, ne dissimulez pas votre joie et exprimez votre gratitude. Ça, c'est hyper important. Plus vous exprimez votre gratitude, je le répète souvent, mais plus des sujets de gratitude viendront à vous. Autrement dit, toujours plus de choses positives viendront à vous. Vos anges gardiens n'en seront que plus présents, effectivement, et plus prévenants. Voilà, plus vous leur faites part de votre joie, de votre contentement, de votre gratitude, plus effectivement ils sont heureux et désireux d'intervenir dans votre vie, chose qu'ils ne font pas si on ne leur demande pas ou si on n'est pas dans cette gratitude, si on n'a pas besoin d'eux, si on n'exprime pas notre besoin d'eux, on va dire. Enfin, ils ne font pas, ils ne le font que dans des cas extrêmes. Sinon, ils n'ont pas à intervenir dans notre libre arbitre, dans notre vie. Plus vous avancerez, plus le lien entre le travail que vous avez fait en amont pour préparer ce merveilleux voyage, et les aptitudes que vous savez déployer pour atteindre vos objectifs sera clair et évident. Donc, pour vous, il n'y aura pas de doute, vous serez réellement sur la bonne voie. Ce changement, ces objectifs que vous souhaitez réaliser vont vraiment être couronnés de succès. Souvenez-vous, au début, vous avez eu la carte du succès, vous avez eu la carte de la victoire. Donc, soyez confiants. De très belles choses pour vous dans cet été, les Capricornes. Prenez courage, allez de l'avant. Alors, nous allons terminer avec les cartes du petit oracle de Cristal-Ange, à savoir qu'il peut tomber de 1 à 3 cartes en général. Et là, c'est 2 qui se sont annoncées pour vous. Nous allons les découvrir. Alors, avec la carte du succès qui arrive à vous, tout à l'heure on vous disait de ne pas vous reposer sur vos lauriers, et avec la carte du succès qui arrive à vous et ce nouveau départ, on vous dit quand même de garder la tête sur les épaules. En tout moment on vous dit de garder la tête sur les épaules, même si elle est dans les étoiles, parce que vous allez être connecté, on vous dit que vous allez avoir une belle clairvoyance, une belle connexion avec le divin. Faites attention dans tous les cas, si vous avez la tête dans les étoiles, ok, certes, surtout, mais les racines bien ancrées dans la terre. Donc, gardez les pieds sur terre, autrement dit, on vous dit dans un sens prosaïque du terme, et dans un sens plus spirituel, faites attention à bien vous ancrer, à bien vous enraciner dans la terre. Faites des activités, cette connexion avec les mondes invisibles est super et merveilleuse, mais faites des activités, on va dire, terrestres, comme faire de l'exercice, comme faire de la marche, comme nager, comme la période est propice, comme faire tout simplement son jardin, cuisiner ou autre. Et puis, pour ceux d'entre vous qui sont plus dans une démarche spirituelle, vous savez visualiser ces racines qui s'ancrent profondément dans la terre et qui vous ancrent solidement au sein de la terre-mère. Voilà, c'est important. Ça va favoriser la connexion avec le divin parce que l'énergie peut circuler de façon fluide. Connexion chakra coronal ouvert, déployé et chakra racine bien ancré dans la terre. Et là, l'énergie peut circuler librement et les infos peuvent circuler librement. Pensez-y, je m'adresse à ceux là qui sont dans une démarche plus spirituelle. Voilà, mais dans tous les cas, pour tous, c'est important d'avoir les pieds sur terre. Voilà, on va dire. Allez, alors vous allez voir la seconde des cartes qui s'est annoncée. Ça va encore renforcer le message au niveau de votre chakra coronal et de cette merveilleuse connexion que vous allez avoir avec les mondes invisibles et le divin en général. Le divin ou votre moi supérieur dans tous les cas, votre intuition, comme on dit ici avec Dame Lune, qui vient vous dire, fiez-vous à votre intuition, car elle se développe de plus en plus. Donc, avec en plus ce changement dans votre vie qui arrive, qui va être bénéfique pour vous, avec ce nouveau départ, on va dire, avec ce succès qui est là pour vous, cette victoire, vous avez en plus votre intuition qui se développe vraiment. Vous dites vous y fiez. Alors vous voyez, vous avez eu ces deux cartes. Cette carte supplémentaire au niveau du chakra coronal avec l'archange qui venait vous parler de ça, qu'il allait agir au niveau de ce chakra. Et on vous dit ici que réellement, votre troisième œil ou ce sixième sens important qu'est l'intuition va se développer pour vous. Et donc, on vous dit ici, fiez-vous à ça. Écoutez votre cœur, écoutez ce que vous ressentez, écoutez vos ressentis, ça va être important pour vous en cette période d'été. Voilà, que de belles choses pour vous les Capricornes. Avec tout ça, je vais vous souhaiter de passer un merveilleux été. Je vous souhaite le succès pour vous, de garder les pieds bien ancrés sur terre quand même, malgré tout. Et puis, de réaliser vos rêves. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.